Bienvenue sur Ménéam Podcast, le podcast qui parle de jeux vidéo. Hello, c'est Ménéam. Aujourd'hui, je voulais vous parler du jeu le plus vendu du monde. Il s'agit de Minecraft. Depuis plus de 15 ans, Minecraft continue de dominer le monde du jeu vidéo. Alors que la plupart des jeux disparaissent après quelques années, Minecraft, lui, reste au sommet. Minecraft, c'est un jeu que tout le monde connaît. Mais ce qui est fou, c'est qu'il ne disparaît jamais. Peu importe les années qui passent, les nouvelles sorties, les tendances, Minecraft reste là. Et la raison est simple, il ne te dit jamais quoi faire. Tu peux construire une maison, explorer une grotte, combattre des monstres ou juste te balader. Et ça change tout. Parce qu'au final, Minecraft ne te donne pas une aventure. Il te donne une liberté d'en créer une. Il y a quelque chose de spécial avec Minecraft. Un truc que beaucoup de jeux n'arrivent pas à reproduire. C'est ce moment, quand tu commences une nouvelle partie. T'es seul, t'as rien, la nuit arrive et t'entends les premiers bruits. Et là, sans t'en rendre compte, t'es plongé dedans. Tu peux survivre, construire, comprendre. Minecraft, c'est pas juste un jeu, c'est une expérience. Et c'est pour ça qu'on y revient toujours. Minecraft aujourd'hui, c'est plus qu'un jeu vidéo, c'est une plateforme, un espace où des millions de joueurs créés partagent, inventent. Certains construisent des villes entières, d'autres recréent des jeux à l'intérieur du jeu, et certains racontent même des histoires. Minecraft ne se limite pas à ce qu'il est, il devient ce que les joueurs en font, et c'est probablement ça son plus grand secret. Minecraft, c'est un jeu qui grandit avec toi. Quand tu commences, tu apprends juste à survivre. Puis tu construis une maison. Ensuite, tu fais des projets de plus en plus grands. Et sans t'en rendre compte, tu passes de joueur débutant à créateur. Et ça, très peu de jeux le proposent. Parce que Minecraft ne se termine pas, il évolue avec ton imagination. Aujourd'hui, beaucoup de jeux sont complexes. Des menus partout, des objectifs, des systèmes compliqués. Minecraft, c'est l'inverse. Tu casses un arbre, tu fabriques une pioche, tu avances. C'est simple, mais ça fonctionne parfaitement. Et c'est exactement pour ça que les gens y reviennent. Parce que parfois, on a juste envie d'un jeu qui respire. Minecraft ne te punit pas comme d'autres jeux. Tu peux mourir, mais tu recommences. Tu peux te tromper, mais tu apprends. Il n'y a pas de pression, pas de classement, pas de compétition obligatoire. C'est un jeu qui te laisse le temps. Et dans un monde où tout va vite, ça fait du bien. Pour beaucoup de joueurs, Minecraft, c'est aussi des souvenirs. Les premières parties avec des amis, les premières constructions ratées, les nuits passées à explorer sans voir le temps passer. Et aujourd'hui, ces joueurs reviennent, pas juste pour jouer, mais pour retrouver une sensation. Et ça, c'est extrêmement puissant. C'est un des rares jeux où tout le monde peut jouer ensemble. Peu importe ton âge, ton niveau ou ta façon de jouer. Tu peux être là pour construire, ton ami peut être là pour explorer, un autre pour combattre. Et pourtant, vous jouez tous au même jeu. Minecraft ne sépare pas les joueurs, il les rassemble. Ce n'est pas un jeu avec une histoire, mais c'est un jeu qui crée des histoires. Chaque monde est différent. Chaque joueur vit des moments uniques. Une chute dans une grotte, une base détruite, une exploration inattendue. Ce ne sont pas des scripts, ce sont tes propres aventures. Et c'est pour ça que chaque partie est mémorable. Dans beaucoup de jeux, tu dois suivre un objectif. Dans Minecraft, tu choisis. Tu peux avancer vite ou ne rien faire du tout. Tu peux construire pendant des heures ou juste regarder le coucher de soleil. Et cette liberté sans pression, c'est rare. C'est presque relaxant. Et c'est exactement ce que les joueurs recherchent aujourd'hui. Minecraft n'a pas vraiment de fin. Même après avoir battu le dragon, le jeu continue. Tu peux recommencer, améliorer, explorer encore plus loin.
créer un nouveau monde, tester autre chose et au final, tu ne finis jamais Minecraft. Tu arrêtes juste d'y jouer pour mieux y revenir plus tard. Minecraft a un effet très particulier. Tu peux arrêter pendant des mois, puis revenir comme si rien n'avait changé. Et immédiatement, tu replonges. Parce que tout est familier. Mais en même temps, tout est différent. Et ce mélange crée une sorte d'attachement, un lien avec le jeu. Minecraft est aussi un jeu parfait pour les créateurs. Sur YouTube, Twitch ou TikTok, il y a toujours quelque chose à montrer. Une construction, une aventure, un défi ou une histoire. Et ça ne s'arrête jamais. C'est un jeu qui génère du contenu à l'infini. Et ça participe énormément à son succès. Ce jeu ne cherche pas à être réaliste ou ultra moderne, et c'est justement pour ça qu'il dure. Son style simple le rend intemporel. Dans 10 ans, il sera toujours reconnaissable, et probablement toujours joué. Au final, Minecraft n'est pas juste un jeu qui a du succès, c'est un jeu qui traverse le temps, parce qu'il ne repose pas sur des graphismes, ni sur une histoire imposée, mais sur quelque chose de beaucoup plus fort, la liberté. La liberté de créer, d'explorer, de jouer à sa façon. Et c'est exactement pour ça que, année après année, les joueurs reviennent. Minecraft ne change pas seulement avec les mises à jour, il change avec les gens qui y jouent. En tant et tant que cette liberté existera, Minecraft ne disparaîtra jamais. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. C'était Ménéam Podcast et je vous dis à la prochaine pour parler de nouveaux jeux. Tout simplement, allez, bye bye!